Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo d'introduction pour prendre le temps pour vous remercier. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent et qui s'abonnent à ma chaîne. Franchement, ça me touche du plus profond de mon cœur. Donc je voulais prendre le temps de faire cette petite vidéo d'introduction pour vous remercier chaleureusement et vivement à tous ceux qui prennent le temps de vraiment de liker, de s'abonner à ma vidéo. Ça me donne vraiment de l'énergie et de la motivation à partager toutes les vidéos que je fais pour vous parce que ça me fait vraiment plaisir. Ce sont vraiment des partages qui sont sincères, authentiques, en lien aussi avec mon apprentissage personnel, mon cheminement personnel et tout ce que je peux expérimenter au quotidien. Donc, une fois encore, merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Next pour la prochaine vidéo. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous partez bien en ce milieu de semaine. La capsule dont j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous, c'est la zone de confort. Pourquoi? Parce que très souvent, vous avez entendu cette expression, on a dû vous dire autour de vous, sors de ta zone, tu es obligé de sortir de ta zone de confort quand tu veux faire quelque chose. Mais pour moi, je dirais, il faut sortir de sa zone d'inconfort quand on veut faire quelque chose. Parce que la zone de confort, pour moi, c'est quoi? La zone de confort, c'est quand je me sens en sécurité, quand je suis dans le contrôle, dans ce que j'expérimente au quotidien et je suis bien. Donc si toi, dans ton quotidien, ce que tu fais, si tu es épanoui dans ta vie personnelle ou professionnelle, tu es dans ta zone de confort, tu maîtrises et tu contrôles ce qui se passe autour de toi, et tu es OK avec ce qui se passe, tu vis des expériences qui remplissent ton cœur de joie, d'amour, d'émotions agréables, donc tu es dans ta zone de confort. Donc si tu es OK avec ça et que ce n'est pas inconfortable, tu n'es pas obligé de sortir de ça. Là, il faudra sortir de ça, c'est que quand tu ressens de l'inconfort. Et c'est là où je dis, pour moi, la nuance, on est dans une zone d'inconfort. C'est-à-dire que ce que tu expérimentes au quotidien, les expériences, que ça soit personnelles ou professionnelles dans ton quotidien, tes interactions avec ton environnement au quotidien, ne te nourrissent plus en fait. Certainement, tu n'es plus motivé, certainement, tu ne trouves plus de sens à ce que tu fais. Et c'est là où tu as l'impression qu'il y a un sentiment, comme tu n'es plus nourri dans ton quotidien, tu as envie de faire quelque chose, mais le fait de vouloir, ça se trouve, tu veux faire quelque chose d'autre et tu ne sais pas comment le faire, ou bien tu veux faire quelque chose et tu ne sais pas par où commencer, ou peut-être tu veux faire quelque chose, mais tu sens que tu as des obstacles. Il y a certainement une petite voix dans ta tête, ton mental qui vient te dire... qui vient apporter de l'ombre dans ton envie d'évoluer. C'est comme si tu avais, si tu veux, un élastique dans ton dos qui te tire et qui t'empêche d'avancer. En fait, cette zone de confort, en fait, elle est devenue inconfortable. Et ça, c'est hyper important. Alors très souvent, quand tu es dans cette zone d'inconfort, tu peux ressentir de l'inquiétude, tu peux ressentir du doute, tu peux ressentir... de la peur, tu as peut-être un manque de confiance en toi, tu dis que tu as envie d'aller vers quelque chose mais tu ne sais pas comment faire. Et là, ça veut dire que tu rentres dans une zone de peur. Mais en fait, cette zone de peur, elle est hyper importante, elle est essentielle pour aller dans cette zone d'apprentissage. Cette zone d'apprentissage, c'est-à-dire cette zone qui te permet d'aller de l'avant, cette zone où tu vas développer de nouvelles choses, où tu as besoin peut-être d'acquérir des nouvelles compétences pour aller vers là où tu as envie d'aller. Et donc, du coup, ce qui est hyper important, c'est si tu as des doutes, si tu as de l'inquiétude, si tu as de la peur, surtout, ne freine pas, ne mets pas les freins, accueille ça, prends conscience de ça. Donc quand tu manques de confiance en toi, prends conscience de ça. Quand tu as des questionnements, quand tu as des doutes, quand tu sens qu'il y a un élastique derrière toi qui t'empêche d'aller vers l'avant, si tu te poses trop de questions, si tu sens que ton ego, ton mental prend le dessus et qu'il y a cette petite voix dans ta tête qui te dit « mais non, c'est n'importe quoi », reste dans cette relation qui ne te plaît plus, qui ne te nourrit plus, mais c'est pas grave parce que tu seras pas toute seule. Ou peut-être cette petite voix qui te dit mais non, reste dans ce poste. Ton manager il te prend pas la tête, mais c'est pas grave parce que tu as des bénéfices dans cette entreprise, tu as des avantages dans cette entreprise ou certainement tu as un salaire qui te paye des factures. Vous voyez cette petite voix qui va vous freiner. Alors le but, si cette petite voix elle est là, accueillez-la, ok. Surtout ne passez pas à côté et prenez conscience de ça et dites-vous que cette petite voix qui vous parle, cette petite voix qui vous dit non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, prenez conscience de ça. Et dites-vous non, c'est pas ça en fait. Parce que ces pensées poubelles, ces pensées négatives que j'ai dans ma tête, cette petite voix qui me parle, ce n'est pas la réalité. C'est juste mon ego, mon mental qui veut pas que je sorte de ma zone de confort parce qu'effectivement mon mental ne connaît
que mon expérience du passé et que même si c'est dans la souffrance, ils préfèrent me garder dans le passé et ne pas expérimenter de nouvelles choses. Donc c'est hyper important de prendre conscience de ça. La prise de conscience dans l'accompagnement par le coaching, on dit c'est 50 à voire 90% du changement et des progrès. Donc, si vous avez ces prises de conscience de ce qui vous arrive, c'est hyper important. Donc, si vous avez cette manque de confiance en vous, si vous avez de la peur, si vous avez des doutes, c'est hyper important. Prenez conscience de ça en premier lieu et surtout, lâchez prise. Vous pouvez, ce que vous faites, si vous avez, vous le notez et vous vous dites, ok, je prends conscience de ça. Alors, cette petite voix poubelle, dites-vous que c'est pas ça, vous l'accueillez, vous vous dites, ok, merci, j'ai bien entendu, mais ça m'intéresse pas, ok, j'ai pas besoin de toi aujourd'hui. Moi, j'ai décidé d'aller de l'avant, j'ai décidé de me développer, j'ai décidé de grandir, et donc je vais faire ça. Donc, on va dire, vous tuez, vous mettez sous silence en mode mute cette petite voix, et vous dites, ok, votre objectif, vous notez votre objectif global, que vous déclinez en sous-objectifs, vous dites, ok, maintenant, quel est le premier petit pas que je peux faire pour aller vers mon objectif? Et vous le faites étape par étape. Et très souvent, en fait, c'est pas évident de le faire toute seule. Donc, c'est pour ça que très souvent, il y a des personnes, vous avez besoin d'un accompagnement. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, faites-vous accompagner par un coach. Et ça, c'est hyper important. Et vous verrez, en fait, vous faites un premier pas et vous restez dans le mouvement et vous apprenez des nouvelles choses. Petit à petit, vous voyez qu'un petit changement, on va en apporter un autre. Et donc, du coup, vous mettez en place des nouvelles routines, vous mettez en place un nouveau comportement, vous mettez en place des nouvelles compétences. Donc, en fait, quand vous faites ça inconsciemment, vous créez des nouveaux, vous faites créer des nouvelles synapses au niveau de votre cerveau, vous créez des nouvelles synapses, des nouveaux neurones, et donc du coup, vous nourrissez votre cerveau. Et donc, votre comportement va changer, et vous verrez que votre corps va vous demander ça. Votre esprit va vous demander ça, et quand vous faites ça, du coup, ça vous rentrez dans ce qu'on appelle une zone d'apprentissage. La zone d'apprentissage, c'est hyper important, ça veut dire quoi? Vous restez dans le mouvement, vous restez dans l'action, et c'est là où vous êtes dans l'acquisition de nouvelles compétences. Et ça, c'est hyper important. Et donc, dans cette zone d'apprentissage, donc moi, par exemple, je suis dans cette zone d'apprentissage quand j'ai lancé depuis début janvier, quand je lance ma nouvelle activité, quand je suis dans cette nouvelle posture d'entrepreneur. Et ça, c'est une zone d'apprentissage. Et ça veut dire quoi, cette zone d'apprentissage? Ça veut dire que j'expérimente. Ça veut dire que je ne suis pas dans l'épreuve, c'est-à-dire que j'expérimente, je fais des essais, je vois ce qui marche, je vois ce qui ne fonctionne pas, et c'est OK. Et quand ça ne fonctionne pas, je ne me dis pas, je suis dans l'échec, c'est nul. Non, non, je prends du recul, je me parle à moi-même avec amour, avec respect, avec bienveillance, en disant, essaye de comprendre, OK, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est OK. Et c'est comme ça, c'est en testant, en fait. Et c'est en testant, en fait, le fait de tester, le fait que ça ne marche pas et qu'on recommence, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'on est dans cette zone d'apprentissage. Et c'est ce que je souhaite en fait à tout le monde. Et cette zone d'apprentissage, en fait, c'est un mélange, d'expérience et c'est un mélange des réussites. Et après, donc, j'expérimente, j'ai des nouveaux essais. Donc là, j'ai fait des podcasts, là, je fais des vidéos. Et après, ce qui était compliqué au début, parce que les nouvelles compétences, donc apprendre les différentes technologies, faire les podcasts, mettre des vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de trucs que j'apprends toute seule. Donc, je suis dans une zone d'apprentissage, d'accord? Et le fait aussi de m'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que je viens aussi travailler certaines blessures, peut-être certaines peurs, le peur d'être jugé, le peur d'échouer, le peur du regard des autres, la peur du regard des autres. Donc j'expérimente plein de choses. Et tout ça, c'est OK. Et je l'accueille. Et en fait, une fois, j'expérimente, en fait. Donc ces compétences, à la fin, ces compétences que je suis en train d'acquérir aujourd'hui, je n'aurai pas besoin, ça sera plus tard un moindre effort. Parce que ça veut dire que ça deviendra certainement une routine. Et ce que j'expérimente, ces nouvelles compétences dans cette zone d'apprentissage, va passer dans ma zone de croissance et ensuite dans ma zone de confort. Et c'est en fait, si vous voulez, c'est un cercle en fait. C'est un cercle qui tourne. Donc si vous êtes dans une zone d'inconfort et vous voulez grandir, c'est hyper important de traverser une zone de peur qui va vous permettre d'aller dans une zone d'apprentissage, qui va vous permettre d'aller dans une zone de croissance et ensuite qui va tourner vers cette zone de confort. Et comme ça tourne et ça tourne et ça tourne. Donc, c'est pour ça que pour moi, je voulais faire la différence, expliquer quelle était la différence pour moi entre la zone de confort et d'inconfort. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une zone d'inconfort,
accueillez-la, d'accord? Dites oui, merci et accueillez ces questionnements, accueillez ces doutes, accueillez ces peurs, notez-les et essayez de voir ce dont vous avez besoin, d'accord? Pour aller vers votre cheminement personnel ou professionnel. Voilà, donc c'était la petite capsule que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que cette capsule, elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager aussi, à commenter, à me faire un retour si vous traversez en ce moment peut-être ou si vous avez traversé par le passé des zones d'inconfort. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Mouah.